Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un outil d'intelligence artificielle qui permet en quelques minutes de créer plusieurs dizaines d'articles, notamment pour votre blog, votre site internet ou tous les endroits où vous auriez besoin de créer du texte sous la forme d'articles, notamment. Mais on va voir aussi qu'il y a des options supplémentaires. Alors, pour ce logiciel qui s'appelle Copywriter, je vais peut-être le prononcer copywriter. Voilà, ce sera peut-être plus simple pour la vidéo. J'ai réussi à vous avoir un code promo. Le code promo est dans la description de la vidéo avec le lien pour aller directement sur l'outil aussi. Alors, pensez à utiliser le lien, c'est un lien d'affiliation et moi, ça me permet de savoir, même si vous ne payez pas l'outil, ça me permet de voir combien de personnes sont intéressées, combien de personnes sont allées checker. Et puis en fonction, je verrai si je creuse l'outil, si je fais des vidéos supplémentaires pour vous aider à l'utiliser ou pour vous tenir à jour des différentes fonctionnalités et autres qui peuvent arriver. Donc le gros avantage de cet outil, c'est qu'il n'y a pas besoin de prompt pour créer des articles. Alors, premier point, on va voir déjà le prix. On va commencer par le tarif. Je commence à connaître une bonne partie d'entre vous, on va le dire comme ça. Donc, on va parler d'argent, c'est important. En plus, créer des articles, souvent, c'est pour que ce soit rentable. Et là, pour le coup, on n'est vraiment pas cher. Déjà, il y a une option gratuite, ce qui vous permet de tester. Et donc, vous avez 3000 mots gratuits et ça coûte 0 € par mois. Donc, c'est complètement gratuit. Et puis, vous pouvez générer les articles un par un tranquillement. Ensuite, vous avez la version Pro. Personnellement, c'est celle que j'ai. Elle permet de faire beaucoup plus de choses, bien évidemment. C'est seulement 20 € par mois, enfin 19,99 €. Vous avez un nombre de mots illimité, donc une génération d'articles illimitée en nombre. Vous pouvez générer des articles en simultané, on va voir ça tout à l'heure, et puis d'autres options intéressantes, dont le scanner de site, mais je vous en reparle tout de suite. Alors, on va tester l'outil. Quand vous vous connectez, donc vous suivez le lien, vous arrivez sur le site, vous créez votre compte, et puis ensuite vous arrivez sur vos espaces de travail. Là, vous pouvez créer un espace de travail en un clic, vous mettez le nom que vous voulez, et puis vous pouvez créer. Voilà. Pour la vidéo, j'ai créé un espace vide, une vidéo où il n'y a rien dedans. Donc, une info sur le scanner de site. Ici, si vous avez l'option Pro, vous pouvez mettre votre site internet et ça va scanner votre site, ça va regarder les articles qui sont déjà disponibles et en fonction, ça va vous suggérer d'autres articles que vous pourriez générer pour compléter. Et ça peut même vous lier les articles entre eux en mettant des liens. Donc ça peut être assez sympa si vous faites du SEO, vous comprenez tout de suite l'idée. Là, pour l'exemple, je ne vais pas vous montrer le scanner. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire que ça vous intéresse. Et puis, si je refais une vidéo un jour sur l'outil, je vous ferai la démonstration du scanner. Pour le moment, on va voir un peu les basiques. Donc, vous pouvez ici cliquer sur Nouvel article. Quand vous cliquez ici, vous choisissez le sujet de votre article et il va vous générer l'article en fonction du sujet que vous mettez. Jusque-là, simple, efficace. Pour ma part, ce que j'utilise, c'est plutôt générer des sujets à traiter. C'est ça que je trouve plus intéressant, plus marrant aussi, plus amusant. Donc là, on va choisir un domaine. Pour la vidéo, on va choisir par exemple l'immobilier. On va prendre de l'immobilier et on va lui donner Airbnb. Voilà, on va pas mettre location courte durée, on va juste lui mettre immobilier Airbnb et on va lui demander de générer des sujets. Donc là, il va vous trouver des sujets et en fonction de ce qui vous sort en fait comme titre entre guillemets, comme sujet d'article, vous allez choisir de générer l'article ou pas. Donc, les avantages et inconvénients d'investir dans l'immobilier locatif pour le louer sur Airbnb. Ça, on va cliquer sur Nouvel article. Donc quand vous cliquez sur Nouvel article, ça l'ajoute à votre liste d'articles à générer. Et on verra tout ça après. Ensuite, comment optimiser la visibilité dans les résultats de recherche. Ok, on va ajouter règles et réglementations, critères à prendre en compte. Ok, ça on va pas l'ajouter. Les meilleures pratiques pour rédiger une annonce, on va ajouter. Et ensuite, on va cliquer sur générer de nouvelles idées. Et il va nous générer de nouvelles idées. Bon, jusque-là, c'est assez simple. L'avantage de l'outil, c'est qu'il est très intuitif. Hop, les critères importants à prendre en compte pour fixer le prix. On va ajouter, bon, vous pouvez faire ça à l'infini, générer des nouvelles idées, encore et encore, jusqu'à ce que vous ayez, à votre goût, assez de sujets, déjà, de sélectionner.
Donc là, les sujets, ils sont mis dans Affaires. Donc là, j'en ai pris 5 du coup. Donc on va prendre le premier. Ici, soit vous voulez le générer directement. Vous le prenez et vous le mettez dans En cours. Et ça va le générer. Ok ? Ça, c'est basique. Maintenant, vous voulez peut-être modifier. Parce que du coup, vous pouvez modifier plein de choses dans la génération de l'article, bien évidemment. Donc là, on va aller dans la petite roue, donc dans les paramètres. Et quand on clique dessus, on a le sujet. Déjà, on peut changer le sujet si on veut. Donc là, par exemple, je vais mettre un point d'interrogation. Ensuite, la langue de l'article. Bon, ça en français, très bien. Mais on pourrait faire aussi en anglais ou en espagnol. Voilà, je dis ça, je pose ça ici. Ça peut être assez intéressant. En fait, le fondateur de l'outil, le créateur de l'outil, est français. Donc, du coup, il a mis le français, c'est l'avantage. Mais bon, en SEO, et on est beaucoup à travailler aussi en anglais, et puis il a mis l'espagnol. C'est une langue qui est quand même couramment parlée dans le monde. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a différentes possibilités. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais un tour de l'outil. Si vous avez des idées de fonctionnalités à ajouter à l'outil, mettez-les en commentaire ou contactez-moi et dites-le moi en message privé ou sur le Discord. Vous avez toujours le lien de Discord en description, tout comme le lien de la newsletter gratuite d'ailleurs. Je vous envoie plein d'outils sympas et plein d'infos sympas sur l'intelligence artificielle très régulièrement avec la newsletter. Surtout quand vous venez de vous inscrire à la newsletter, il y a plein de choses très intéressantes. Bon, donc les fonctionnalités, n'hésitez pas à me dire. Moi, je vais regarder les commentaires et ensuite je ferai remonter un peu les idées au fondateur, au créateur de l'outil. Et puis si il trouve qu'il peut les développer, etc., je vous ferai peut-être une vidéo avec tout ça. Alors, donc la langue de l'article. Ensuite, le ton de l'article. L'avantage, c'est que là, vous pouvez choisir par exemple un ton professionnel et vous n'avez pas besoin de faire un prompt, de savoir faire un prompt, de demander à ChatGPT ou à Prompt Perfect de faire un prompt, etc. Voilà, tout est mis dans l'outil, c'est simple, c'est un gain de temps énorme. Et ensuite, le nombre de parties dans l'article. Donc, on a le choix entre 2 et 8. Donc là, 2, c'est déconseillé, notamment parce que c'est pas très bon en termes de SEO, je pense. Et voilà, donc là, on va mettre, par exemple, on veut un article plus long. Plus il y a de parties, plus c'est long en moyenne. Donc là, on va mettre, par exemple, 8. Voilà, on va prendre le maximum. On peut aussi choisir les titres des parties. Là, je vais pas le faire. Je vais juste, soit vous mettez enregistrer et ensuite vous faites comme tout à l'heure, vous glissez pour générer l'article, soit vous cliquez directement sur générer. Et vous pouvez aussi rajouter des mots-clés. Donc ça peut être intéressant pour le SEO, le référencement. Donc là, en termes de mots-clés, je vais rajouter Paris. Voilà. Et donc, Paris va être rajouté en mots-clés. Et là, je vais mettre générer l'article, tout simplement. Et donc là, il se met dans en cours. Donc, vous pouvez faire ça pour tous les articles. Après, on va voir l'article qui est terminé ici. Donc, l'avantage, c'est que l'article est fait. Donc là, il est assez court, 536 mots, mais ça va. Donc, il y a différentes parties, il y a la conclusion. Si vous faites alors, vous pouvez copier ici, à la main, faire un copier-coller, ok? Ou alors, vous pouvez copier directement avec le bouton. Ça va copier les balises. Bon, très simplement, si vous travaillez sur WordPress, votre article apparaîtra dans WordPress comme il apparaît ici. Donc, c'est le gros avantage. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, au niveau des métadonnées, vous pouvez générer une balise de description et une balise de titre. Intéressant pour le référencement, pour le SEO. Et au niveau des réseaux sociaux, vous pouvez aussi décider de générer des publications qui vont reprendre les données de l'article, mais en plus court, pour parler de l'article. Donc là, par exemple, si je prends pour LinkedIn, il va générer une publication LinkedIn qui reprendra les informations de l'article et puis pourquoi pas proposer aux gens d'aller découvrir l'article complet pour en savoir plus. Hop. Donc si on revient à l'article, ici, on peut reformuler si on veut modifier. Ok. Donc là, ça va reprendre les mêmes principes et reformuler. Ou on peut développer pour que ce soit plus long. Donc là, en termes de réseaux sociaux, on revient. Donc il a généré effectivement un post. Il s'est adapté à LinkedIn en rajoutant notamment des hashtags à la fin. Voilà. Et vous pouvez le copier aussi et le coller ou relancer la génération si vous voulez une autre génération. Au niveau de l'article, ici, on va développer, par exemple. Et là, ça le remet dans en cours et ça va développer. Donc, on va avoir plus que les 536 mots de base. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Donc là, comment optimiser la visibilité? Celui-là, il est fini. Hop. Et donc là, quand je cherche Paris, effectivement, il a mis Paris à 3 endroits. Donc, il a respecté le mot-clé que je lui ai demandé de mettre. Donc, c'est plutôt cool. Et là, on est à 906 mots. Je lui ai demandé 8 parties.
Donc effectivement, l'article est plus long déjà de base. Voilà. Et on peut encore tenter de le développer. Après, vous n'allez pas pouvoir le développer à l'infini non plus. Enfin, je crois pas, j'ai jamais fait le test. Si vous testez, dites-moi à combien vous arrivez en mots au maximum. Bon, mais 906 mots, c'est déjà bien. Il n'y a pas besoin non plus de faire 15 000 mots par article. Le but, c'est que quand même les gens puissent lire et que ce soit intéressant et pas trop long. Là, effectivement, l'article qu'on a demandé de développer, il est passé à 861 mots, donc à peu près 300 mots de plus. Donc c'est sympa, ça marche bien. Vous voyez, c'est très simple. Si vous voulez générer en simultané, vous pouvez mettre les 3 articles d'un coup si vous êtes avec la version pro. Moi, je vous la recommande. Et ensuite, vous pouvez générer des sujets à traiter. Et donc là, ça va, cette fois, vu qu'il y a déjà des articles de mis, ça va générer des sujets en fonction des articles qui ont déjà été générés, enfin qui sont déjà dans vos listes en fait. Donc vous n'avez plus besoin de rechercher des idées. Donc là, par exemple, les tendances actuelles en matière d'aménagement et de décoration d'intérieur, hop, je peux le mettre. Ensuite, je fais ma modification. OK ? Si jamais vous voulez partir sur, par exemple, de l'immobilier, mais plus lié à Airbnb, mais lié, par exemple, à une ville. Par exemple, à Dijon. Vous retournez à l'accueil, vous créez un nouvel espace. Hop, on va l'appeler 3. On va l'appeler Immo Dijon. Ce sera mieux quand même. Et là, sur Immo Dijon, vous mettez générer des sujets. Et là, vous mettez Mobilier Dijon. Je pense que vous avez capté l'idée. Et là, on va générer des idées. Donc, l'outil, pour ma part, je l'utilise. J'ai déjà généré des articles avec, et notamment un que j'ai déjà publié sur mon site Vincent Auger, dans mon blog, que vous pouvez retrouver sur Vincent Auger directement. Dans le menu, vous avez le blog. Et puis, je pense que je vais générer d'autres articles dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. L'outil est en plein développement, mais il fonctionne déjà très bien. J'ai pas vu de bug particulier sur tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, donc c'est top. Et puis après, en fonction des nouvelles fonctionnalités qui sortent et de est-ce que ça vous intéresse, on va peut-être creuser davantage. Un point quand même sur la partie référencement. J'ai eu du coup un retour d'un client qui a réussi, on va retourner dans les articles générés, un client qui a réussi du coup, alors lui il avait une page, un article qui était à la 50e place sur Google, donc il rankait à 50. Il a généré un article avec copywriter. Cet article, il a mis un lien vers son premier article dont il voulait améliorer le référencement. Et en 10 jours, le premier article est passé de la 50e place en termes de référencement sur les mots-clés qu'il voulait à la 8e. C'est quand même un très bon résultat avec seulement un article. Imaginez si vous faites vraiment un cocon, que vous faites vraiment plusieurs articles liés entre eux, il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. Pour rappel, il y a un code promo, il est en description avec le lien directement aussi vers l'outil. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Des suggestions, les commentaires sont là. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est de plus en plus, on a dépassé les 3000 abonnés. Je trouve ça énorme, donc c'est trop bien. Ça motive à faire encore plus de vidéos. Je pense d'ailleurs que je vais augmenter le rythme par rapport à ces dernières semaines. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Rejoignez la newsletter, elle est toujours gratuite. Et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.